Voici l'histoire de Léa et Hugo, deux amis inséparables dans la même classe et qui rencontraient des difficultés lors des dictées en cours. La cause, ils n'aimaient pas les cours de français et détestaient la conjugaison ou encore la grammaire. À la fin de cette belle histoire, vous découvrirez comment les deux amis se sont améliorés grâce aux astuces données par leur maîtresse, Madame Hilda. Allons-y! Dans une petite école au cœur d'une ville tranquille, étudiaient deux amis inséparables, Léa et Hugo. Tous deux adoraient raconter leurs histoires, mais surtout, ils aimaient les écrire afin que celles-ci prennent vie. Ces histoires leur permettaient de partager leurs aventures. Mais ils rencontraient souvent les mêmes difficultés. Ils détestaient la conjugaison, l'orthographe et la grammaire. Un matin à l'école, Madame Hilda, leur maîtresse, leur donna des devoirs à faire à la maison afin de préparer la prochaine grande dictée de l'école. C'était l'événement de l'année pour l'école car c'était l'occasion de récompenser les efforts de chaque élève lors de la grande dictée de l'école. Souvent, lorsqu'ils remettaient leurs devoirs à la maîtresse, il y avait des fautes que les deux amis pouvaient éviter s'ils apprenaient les leçons données par Madame Hilda. Léa et Hugo se sentaient parfois découragés, mais ils s'encourageaient mutuellement à persévérer. Madame Hilda savait qu'il était important pour les deux amis de terminer la grande dictée sans une seule faute de grammaire, de conjugaison ou encore d'orthographe. Un jour, alors qu'ils travaillaient sur un exercice pour la grande dictée, ils entendirent une voix douce flotter dans l'air. C'était le murmure sage d'un vieux livre de contes qui reposait sur une étagère. Cette voix leur dit : « Les mots sont comme des trésors, mes chers amis. Avec la pratique et de la patience, vous pourrez perfectionner vos écrits et les rendre brillants comme des diamants. » Léa et Hugo décidèrent de suivre le conseil du livre. À chaque récréation, ils passaient plus de temps à lire, à écrire et à apprendre les règles de conjugaison, d'orthographe et de grammaire. Pour les aider à progresser, Madame Hilda se joint à eux à chaque récréation en leur donnant des exercices de conjugaison, de grammaire, de syntaxe ou d'orthographe. Ils passèrent de plus de temps à lire, à écrire et à apprendre les règles de conjugaison, d'orthographe et de grammaire. En les voyant, Madame Hilda se joint à eux en leur donnant des astuces, des exercices pour s'entraîner. Ils s'exerçaient un peu plus chaque jour et leur écriture s'améliorait. Leurs histoires devenaient de plus en plus claires, leurs phrases plus fluides et leurs fautes de moins en moins fréquentes. Le moment tant redouté de la grande dictée arriva. Léa et Hugo se sentirent prêts à participer à la grande dictée de l'école. En voyant Léa et Hugo concentrés sur leur dictée, la maîtresse, Madame Hilda, esquissa un petit sourire montrant qu'elle était fière d'eux. À la fin de la dictée, ils remirent leurs feuilles, tremblotant de stress, mais ils l'ont fait. Ils avaient vaincu leur peur de ne pas arriver à finir la dictée. Le moment des résultats arriva. C'était le jour des résultats de la dictée. Tous les enfants qui avaient participé à la grande dictée avaient été rassemblés dans la salle des fêtes de l'école. Le directeur de l'école, Monsieur Persan, commença à féliciter les élèves pour leur bravoure, car il savait qu'aujourd'hui, les jeunes étaient de moins en moins attirés par les dictées. Pourtant, c'était l'une des meilleures façons pour perfectionner son écriture, mais aussi son élocution. À la grande surprise de Léa et Hugo, ils remportèrent un prix pour leur volonté de s'améliorer et leur courage de participer à la grande dictée, malgré leurs lacunes dans certaines matières. Madame Hilda, quant à elle, les félicita chaleureusement. « Bravo Léa et Hugo, votre progrès est remarquable. Vous avez travaillé dur et cela se voit dans votre écriture. Continuez ainsi !» dit-elle avec un grand sourire. On sentait de la fierté dans les yeux de Léa et Hugo. Ils savaient qu'ils avaient surmonté leurs difficultés en orthographe, conjugaison et en grammaire grâce à leurs efforts constants et à leur soutien mutuel. Depuis ce jour,
ils continuèrent à écrire ensemble, partageant des histoires pleines de magie et d'aventure. Leur amitié et leur persévérance étaient leurs plus grands atouts. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu pour soutenir notre chaîne et abonnez-vous pour ne plus rater les prochaines histoires de Tati Isa. À bientôt!